L'histoire commence avec un garçon se rendant dans sa salle de classe, jusqu'à ce qu'il aperçoive une fille. Bien qu'il semblait qu'ils formaient un couple, on découvre rapidement qu'ils ne le sont pas. La fille, très irritée, lui dit que s'il révélait quoi que ce soit à leur sujet, il serait un homme mort. Ainsi, nous apprenons que le protagoniste a été contraint d'épouser la fille qu'il détestait le plus à l'école. 4 jours plus tôt, on les voit se disputer car elle n'aimait pas ce qu'il avait inscrit dans le registre de classe la veille. Ils s'appellent Saito et Akane, et, comme mentionné, ils se détestent. Le garçon ne supporte pas qu'elle le harcèle pour des détails insignifiants, tandis qu'elle déteste son comportement. Soudain, Himari apparaît et serre Akane dans ses bras. Elle demande pourquoi cette dernière est toujours aussi prompte à s'en prendre à Saito. Akane ne sait pas quoi répondre, se contentant de dire que rien qu'en voyant le visage du garçon, son sang bouillonne au point de vouloir l'écraser comme un insecte. Shise fait aussi son apparition, traitant le protagoniste comme un frère, bien qu'elle soit en réalité sa cousine, et elle l'aime beaucoup. Himari commente qu'Akane doit avoir des sentiments pour Saito, puisqu'elle le taquine autant. Cette remarque la vexe, et elle répond qu'elle ne serait jamais avec lui, même s'il était le dernier homme sur Terre. En entendant cela, Saito se met aussi en colère et fait la même remarque à propos de la fille. Leur dispute continue. Sur le chemin du retour, Saito reçoit un appel de son grand-père, qui veut qu'il passe le voir pour prendre le thé. Le protagoniste refuse, mais le vieil homme insiste, lui rappelant qu'il est l'héritier de son entreprise et qu'il devrait lui faire plaisir tant qu'il en est encore temps. En réalité, bien qu'il semblait que Saito puisse refuser, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Plusieurs hommes travaillant pour son grand-père arrivent pour emmener le garçon, qu'il le veuille ou non. Dans la voiture, Saito demande où on l'emmène, mais personne ne veut lui répondre. On apprend alors qu'il est déjà habitué à ce genre de situation. En réfléchissant, on en apprend davantage sur le passé. Durant une grande récession, alors que le groupe Uju était sur le point de faire faillite, Tenryu, son grand-père, a sauvé l'entreprise. Malgré les réactions du public, il a licencié les dirigeants incompétents et transformé le groupe en une multinationale de haute technologie. Même à 60 ans, il est toujours aussi brillant et reste PDG de l'entreprise. Le chauffeur confie à Saito que son grand-père l'apprécie beaucoup, contrairement à son propre père. En arrivant sur place, il tombe sur Akane, qui est également là à cause de sa grand-mère. Comme d'habitude, ils commencent à se disputer pour des broutilles, mais s'arrêtent lorsque les grands-parents arrivent. En entrant dans le lieu, les aînés annoncent qu'ils sont là pour célébrer un événement. Les jeunes ne comprennent pas et continuent à se quereller. La grand-mère d'Akane commente qu'ils ressemblent aux deux grands-parents dans leur jeunesse. Lorsque Saito demande la raison de leur présence, il révèle que c'est pour célébrer le mariage de leurs petits-enfants. Les deux jeunes n'en croient pas leurs oreilles. Tenryu et Shio réitèrent que Saito et Akane vont se marier. Ils expliquent également qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils étaient amoureux, mais qu'ils s'étaient séparés à cause de malentendus. Tenryu avait fini par épouser quelqu'un choisi par ses parents et avait fait de son mieux pour lui offrir une belle vie. Cela fait maintenant 10 ans que sa femme est décédée. De son côté, Shio est veuve depuis longtemps. Les deux aînés, maintenant ensemble, imaginent ce que leur vie aurait été s'ils avaient été unis dès le début. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de concrétiser leur amour en réunissant leurs petits-enfants. Akane a déclaré qu'elle ne voulait pas de ce mariage, car elle croit que le mariage doit être basé sur un véritable amour et non imposé pour satisfaire les autres. Saito a également refusé, affirmant qu'il n'avait aucune intention de se marier et qu'il est illégal de forcer des gens à le faire. Tenryu et Shio, cependant, avaient prévu que les deux réagiraient ainsi. Alors, en ouvrant une porte, le grand-père a montré un chiot qu'il avait trouvé dans la rue. Son grand-père a ensuite déclaré que si le garçon refusait le mariage, il léguerait le groupe Uju à ce chien. Saito comprenait parfaitement ce que cela impliquait, l'entreprise serait ruinée, et il savait que son grand-père ne plaisantait pas. Shio, de son côté, avait également une carte à jouer. Elle a appelé Akane et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui semblait la terrifier. Ils ont donné aux deux jeunes 3 jours pour se décider. À l'extérieur du lieu, Akane a demandé à Saito ce qu'il comptait faire, mais ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée. Akane a refusé de révéler ce que sa grand-mère lui avait dit. Après une énième dispute, ils sont rentrés chez eux. Plus tard, en réfléchissant à la situation, Akane a appelé Himari pour lui demander ce qu'elle ferait si sa famille essayait de la forcer à épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Himari a répondu qu'elle refuserait, car elle avait déjà quelqu'un qu'elle aimait et ne voudrait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Curieuse, Akane a voulu savoir de qui il s'agissait, mais Himari n'a pas répondu et lui a demandé si elle avait elle-même quelqu'un en tête. Akane a nié avoir des sentiments pour qui que ce soit, bien qu'il y ait une personne qu'elle souhaitait voir mourir. Pendant ce temps, Saito se demandait pourquoi cela devait être Akane et à quel point ce serait infernal de devoir gérer sa présence tous les jours. Il a discuté un peu avec Shise et lui a confié que leur grand-père le forçait à faire quelque chose pour hériter de l'entreprise. Shise lui a demandé ce qu'il voulait vraiment, vivre une vie libre ou hériter de l'entreprise. Saito a admis qu'il aimerait avoir les deux, mais Shise lui a répondu qu'il ne pouvait pas tout avoir. Elle lui a assuré qu'elle le soutiendrait quel que soit son choix, mais elle savait qu'il aurait besoin de l'entreprise pour réaliser ses rêves.
Elle a ajouté que, quelles que soient les difficultés, elle serait toujours à ses côtés. Le lendemain, à l'école, Saito a essayé sans succès de parler à Akane. 3 jours plus tard, il était temps de prendre une décision concernant le mariage, et tous deux ont accepté. Ils ont été surpris de voir l'autre accepter. Alors que Saito essayait de partir, disant qu'il commencerait à signer les papiers une fois leur diplôme obtenu, Tenryu l'a arrêté et a annoncé que le mariage commencerait immédiatement. Le grand-père avait construit une nouvelle maison pour le couple et avait déjà déménagé toutes leurs affaires sur place. De plus, les formalités concernant le certificat de mariage avaient déjà été réglées. Après leur avoir dit que tout dépendait désormais d'eux, les grands-parents sont partis, laissant Akane dévasté. En entrant dans la maison, ils ont découvert que l'endroit était très agréable. Ils ont rapidement trouvé un jacuzzi, et tandis que Saito explorait son bureau en pensant que ce serait son seul havre de paix, il a entendu un cri. Akane venait de découvrir qu'il n'y avait qu'un seul lit pour eux deux. Saito a immédiatement appelé son grand-père, qui lui a annoncé que cela faisait partie des règles, ils devraient dormir dans le même lit chaque nuit. Cela inquiéta le protagoniste, craignant qu'il n'y ait des caméras cachées ou des capteurs. Soudain, Akane se mit à crier, disant qu'elle avait compris le plan du protagoniste, qui comptait faire cela avec elle chaque nuit. Saito lui demanda d'arrêter de penser à des bêtises, mais elle continua, attrapant un crayon pour se défendre. Pendant qu'elle montait ses affaires à l'étage, Saito lui proposa son aide, mais Akane refusa et faillit tomber dans les escaliers, étant rattrapé par lui. Le protagoniste expliqua à Akane qu'il ne proposait pas son aide parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il avait peur qu'il lui arrive quelque chose, et que dans ce cas, il serait le principal suspect. Saito gérait bien la situation, contrairement à Akane, qui ne pouvait même pas manger à la même table que lui. Cependant, il était temps de dormir, et comme le lit était petit, ils durent se tenir proches l'un de l'autre. Ils étaient nerveux à l'idée de la situation. Saito lui demanda pourquoi elle avait accepté le mariage, mais Akane ne voulait pas répondre, se contentant de dire qu'elle n'était pas contente des règles qu'il devait suivre et qu'elle faisait tout cela pour réaliser son rêve. Alors qu'il continue la discussion, Saito finit par toucher le postérieur d'Akane par erreur. Tellement furieuse, elle prend le garçon par le doigt, voulant le briser, mais Saito s'excuse. En revenant à cette scène où elle avait dit au protagoniste de ne parler à personne d'eux, on apprend qu'elle avait peur que cela ruine sa vie sociale. Cependant, Saito lui dit qu'il ne voulait pas que personne ne sache non plus, et quand il semblait qu'ils se comprenaient enfin, ils se disputèrent une nouvelle fois. Akane disait à Saito que personne ne devait savoir qu'ils étaient fiancés. Enfin, qu'ils étaient déjà mariés. Ils terminent de se disputer, en entrant en classe, Akane tombe sur Imari, qui demande de quoi ils parlaient tous les deux, car elle avait l'impression qu'ils se disputaient. Akane s'affole beaucoup et dit simplement qu'elle lui disait d'arrêter de lui parler, alors que c'est elle-même qui s'était approchée en premier. De son côté, Saito rencontre Shizai, qui le renifle et dit qu'il a un shampoing différent. Elle tente de tirer des informations, mais Saito tente de cacher ce qui se passe vraiment, même si Shizai le mord et dit qu'elle sent l'odeur d'une autre femme, d'une autre fille. Et elle sait, car elle a enquêté et appris que son grand-père l'avait obligée à se marier et qu'il s'était marié avec Akane. En gros, elle sait déjà tout, donc il doit la sortir de là pour que personne d'autre n'entende et ne découvre qu'il est marié. Shizai dit qu'au moins, il aurait pu lui dire, mais maintenant qu'elle le sait, elle n'a pas l'obligation de garder ce secret. Donc, en gros, elle a Saito entre ses mains et pourrait lui demander certaines choses, je ne sais pas, comme de l'argent. Bien que, en y pensant, elle se distrait en regardant un papillon et dit qu'elle a déjà décidé. Elle fera quelque chose et dira ce qu'elle veut en échange de garder le secret. Akane, comme toujours, continue de taquiner Saito sur les choses qu'il fait mal, soi-disant, et Imari est là comme pour gérer les dégâts. Imari dit que depuis la première année, Akane s'intéresse vaguement à ce que fait Saito, et Akane, soi-disant, nie en disant que ce n'est pas vrai, qu'elle le déteste simplement et qu'elle n'aime pas la façon dont il fait les choses. Mais elle ne ressent aucun intérêt au-delà de cela pour lui. Et Imari reste un peu plus tranquille, car on sait qu'elle semble être amoureuse de lui. De retour à la maison, Akane s'affole parce que dans le frigo, Saito n'a acheté que des jus de légumes et beaucoup de nouilles instantanées. En gros, il prépare un élixir assez étrange de choses peu naturelles et peu saines. C'est la façon la plus efficace de manger rapidement et aussi de manière économique. C'est son monde, et il a vécu comme ça depuis un moment. Il est clair qu'il n'a jamais mangé un vrai repas maison bien préparé. Donc, évidemment, Akane est un peu alarmée et dit qu'elle ne peut pas vivre avec quelqu'un comme ça, ni consommer ce type de nourriture. Il doit découvrir ce qu'est une alimentation nutritive, et elle lui dit que cette fois, elle va le battre. Alors elle lui demande de ne pas boire cet horrible élixir qu'il avait préparé, de s'asseoir et d'attendre le dîner qu'elle va lui préparer. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'elle cherche un moyen de le battre dans quelque chose. Oh, j'ai oublié de mentionner dans le premier épisode qu'elle est toujours derrière lui en termes de classe. Saito est très intelligent et réussit très bien, ce qui pousse Akane à vouloir le rattraper et le surpasser. Cette fois, elle lui prépare donc le dîner. Saito,
de son côté, est un peu nerveux, car il ne sait pas si elle va empoisonner la nourriture ou faire autre chose. Finalement, il goûte et trouve que le repas est correct, normal, selon lui. Rien d'extraordinaire, mais il ne le dit pas méchamment. C'est juste qu'il n'a jamais goûté ce genre de repas auparavant, n'ayant jamais eu de famille stable, ou du moins, c'est ce qui est sous-entendu. Donc, dire que c'est un repas normal était en fait un compliment, même si Akane ne le prend pas ainsi. Elle lui retire même son assiette, lui disant que si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à ne pas le manger. Mais Saito insiste et finit par tout manger, ce qui, malgré tout, le rend heureux. Le lendemain, alors qu'Akane tente de réveiller Saito endormi, ce dernier rêve de Shise. Dans son rêve, elle est avec lui. Alors qu'Akane tente de le réveiller, dans sa confusion, Saito, à moitié endormi, l'attrape et la tire sur le lit en la serrant dans ses bras. Akane, complètement rouge et perturbé, explose lorsqu'il se réveille enfin. Elle était venue le réveiller plus tôt parce qu'il n'avait pas lavé la vaisselle de la veille. Elle lui fait remarquer que si elle a fait le dîner, le minimum aurait été qu'il lave les plats. Mais pour Saito, tant que la pile de vaisselle ne déborde pas, il ne les lave pas. De plus, il est du genre à ne sortir les poubelles qu'une fois par mois. Bref, c'est un véritable accumular et un cochon, ce qui est insupportable pour Akane, qui refuse de vivre dans une maison dans cet état. En plus de cela, Saito critique même le fait d'être obligé de se doucher tous les jours, ce qu'Akane trouve absolument inacceptable. Leur relation est clairement en morceaux, ils sont totalement opposés et ne savent pas s'ils pourront continuer à vivre ensemble. Les choses empirent lorsque Saito joue à des jeux de zombies, et Akane arrive pour lui dire qu'il ne devrait pas jouer à ce genre de jeu. Elle les trouve horribles et explique qu'elle essaie d'étudier. Selon elle, les gens qui jouent à ce genre de jeu finissent souvent par devenir délinquants. Ce sont des idées absurdes, mais qu'elle croit sincèrement. De plus, il semble qu'elle ait peur de ce type de jeu. Finalement, lorsqu'elle va ouvrir la porte après avoir entendu la sonnette, elle débranche la console par accident, ce qui fait que Saito perd toute sa progression dans le jeu. Dégoûté, Saito décide de ranger sa chambre et de prendre un bon bain, car il ressent cette relation avec Akane comme une guerre. Il veut se préparer à une nouvelle journée de combat. Cependant, en entrant dans la salle de bain, il trouve Akane dans la baignoire. Il sort rapidement, pensant qu'elle ne l'a pas remarqué. Mais il s'inquiète, se demandant si elle dort ou si elle va bien, car cela pourrait être dangereux. Comme elle ne répond pas à ses appels, il entre pour l'aider. Akane dormait profondément, mais elle glisse légèrement, risquant de tomber dans l'eau. Saito intervient pour la rattraper, ce qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux nus, l'un sur l'autre. Akane se réveille à ce moment-là, complètement bouleversée et furieuse, se demandant ce que Saito faisait avec elle. Saito tente de s'expliquer, mais Akane ne le laisse pas faire. Plus tard, elle se sèche les cheveux, visiblement préoccupée par le fait qu'il l'ait vue nue. Après tout, il est son ennemi juré. Pourtant, elle se demande si, peut-être, il voulait simplement l'aider. Lorsqu'elle va se coucher près de lui, elle essaie de lui parler pour clarifier ce qu'il cherchait à faire, mais Saito ne répond pas vraiment, et ils finissent par s'endormir. Akane est triste, car elle aimerait améliorer leur relation, surtout s'ils doivent vivre ensemble. Elle demande donc conseil à Imari, expliquant qu'elle a des disputes constantes avec quelqu'un, mais sans mentionner Saito. Imari lui répond que les malentendus sont normaux entre les gens, mais qu'ils peuvent se résoudre par la communication. Akane est sceptique, car elle n'a pas la même facilité à se lier avec les autres qu'Imari. Mais cette dernière lui confie qu'elle-même ne s'entend pas avec tout le monde. Pendant ce temps, Saito parle avec Shise, lui expliquant qu'il n'a même plus d'appétit, car vivre dans cette maison est devenu un enfer quotidien. Shise lui répond que les humains, en tant qu'animaux sociaux, ont du mal à s'entendre avec tout le monde, mais qu'il est possible de trouver des terrains d'entente. Elle lui rappelle aussi que, s'il souhaite hériter de l'entreprise familiale où joue, il devra apprendre à négocier et à collaborer. Ces paroles motivent Saito à parler à Akane pour améliorer leur relation. Toutefois, lorsqu'il la voit, il la trouve un peu trop sérieuse et décide de remettre la conversation à plus tard. Finalement, ils se rendent compte qu'ils voulaient tous deux discuter. Ils commencent à parler de ce qui les dérange mutuellement et établissent quelques règles. Saito doit laver la vaisselle quotidiennement et jouer à ses jeux vidéo avec des écouteurs, dans un endroit où Akane ne peut pas les voir, car elle trouve ces jeux effrayants. De son côté, Akane s'engage à remercier Saito de temps en temps lorsqu'il fait un effort ou apprécie sa cuisine, car cela motive beaucoup plus que des critiques constantes. Saito lui demande également de ne pas s'énerver lorsqu'il la touche par accident pendant la nuit, étant donné que leur lit est très petit. Elle accepte, mais uniquement s'ils dorment habillés. Cependant, Akane semble avoir mal compris, car, lorsqu'ils vont se coucher, elle porte un pyjama et dit à Saito qu'il peut la toucher autant qu'il veut. Bien sûr, Saito ne faisait pas référence à cela, mais simplement au fait qu'elle ne devrait pas paniquer en cas de contact accidentel. Le lendemain, Saito parle à nouveau avec Shise, fier d'avoir légèrement amélioré sa relation avec Akane. Pour continuer sur cette lancée, il lui apporte un gâteau aux fraises,
car il se souvient qu'elle aime ce genre de dessert depuis leur première année d'école. Akane est impressionné, bien qu'un peu gêné qu'il se souvienne de ce détail. Elle lui fait une remarque sarcastique, mais elle est visiblement contente. Ils commencent à se remercier pour leurs efforts respectifs, un geste simple mais efficace pour améliorer leur entente. Après le dîner, Saito est heureux, car Akane s'est donné du mal pour préparer un bon repas. Alors qu'il fait la vaisselle, elle vient l'aider. Peu à peu, ils apprennent à mieux se comprendre. Saito, qui était tellement habitué aux reproches incessants d'Akane, remarque pour la première fois à quel point elle est jolie quand elle sourit, même s'il ne trouve pas le courage de le lui dire. Une nuit, Akane demande à Saito s'il est disponible car elle a trouvé un film intéressant qu'elle a loué elle-même. Saito pense qu'elle veut utiliser la télévision et essaie de s'effacer discrètement, mais elle l'invite à rester pour qu'ils puissent le regarder ensemble. Cela lui demande beaucoup d'efforts à cause de sa gêne. Elle lui montre ensuite qu'il s'agit d'un film de 24 heures pour chat, mais qu'ils vont visionner une compilation des meilleurs moments d'une durée de 3 heures. Saito la convainc immédiatement de le regarder ensemble. Au fil des heures, Akane apprécie énormément chaque scène, tandis que Saito finit par s'endormir, incapable de résister plus longtemps. Une fois le film terminé, Saito se réveille en sursaut, et Akane lui dit que, maintenant qu'elle a vu son film préféré avec lui, c'est à son tour de partager ce qu'il aime. Saito lui explique qu'il préfère les jeux vidéo aux films. Bien qu'elle pense que cela ne lui plaira pas, 30 minutes plus tard, elle s'amuse énormément. Saito n'en revient pas qu'il ait pu passer un moment agréable avec son ancien ennemi, mais cela le rend heureux. Plus tard, alors qu'il s'allonge sur le lit, Saito remarque qu'Akane n'est pas bien couverte et ajuste la couverture sur elle. Akane, encore éveillé, le remercie pour cette journée. Saito lui répond que la prochaine fois, ils chercheront ses jeux préférés et des films qu'il pourrait aimer. C'est alors qu'Akane lui demande de ne plus s'adresser à elle en disant tu, car cela donne l'impression qu'il la méprise. Elle préfère qu'il l'appelle par son prénom. Saito essaie de l'appeler par son nom de famille, mais elle insiste pour qu'il utilise son prénom. À partir de ce moment, ils se nomment mutuellement par leur prénom, ce qui met Saito très mal à l'aise. Le lendemain, en classe, Imari remarque qu'ils ne se disputent pas comme d'habitude et leur demande s'ils s'entendent mieux. Akane nie rapidement, mais, par habitude, elle appelle Saito par son prénom, ce que Imari ne manque pas de remarquer. Pour éviter d'avoir à s'expliquer, Akane s'enfuit précipitamment, très gêné. Plus tard, dans la bibliothèque, Saito place un livre sur une étagère et est surpris par Shise, qui remarque que le livre parle de compétences en communication. Saito lui explique qu'il veut améliorer sa relation avec Akane et que ce livre l'a aidé. Selon lui, la solidarité avec les autres peut être renforcée par la collaboration. Après cela, il aborde Akane dans le couloir, ce qui la perturbe car elle lui avait dit qu'il ne devait pas se parler à l'école. Malgré tout, Saito lui demande si elle est libre après les cours, car il voudrait qu'ils sortent faire des courses ensemble. Akane essaie de dire qu'il s'agit d'un rendez-vous, mais Saito l'emmène dans une salle vide pour parler en privé. Il lui explique qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous, mais que faire des courses à deux est plus efficace. Tous deux, très nerveux, rient et nient l'évidence que cela ressemble à un rendez-vous. Après avoir fixé l'heure et le lieu de rendez-vous, Akane retourne dans la classe et tombe sur Imari, qui devait être au travail. Imari explique que son service a été annulé et qu'il l'invitait à sortir pour manger des glaces. Akane refuse son offre car elle a déjà des plans avec quelqu'un. Imari devine que c'est avec Saito, car elle ne connaît personne d'autre. En chemin, Akane marche accidentellement sur Shise, qui est assis par terre. Shise lui parle de collaboration, mais Akane ne comprend pas et s'enfuit rapidement pour ne pas être en retard. Une fois au lieu de rendez-vous, Saito et Akane marchent tranquillement ensemble. Akane lui parle d'un magasin qu'elle fréquente près de chez elle. Là-bas, elle lui apprend comment acheter des aliments de base en fonction du prix et de la qualité, ce que Saito ignorait complètement. Une offre spéciale illimitée attire l'attention de nombreuses personnes. Akane, déterminée à l'obtenir, dégage une aura intense, prête à se battre, mais est rapidement submergée par la foule chaotique. En la voyant ainsi, Saito tente de l'aider, mais lui aussi échoue face au désordre. Tous deux rient de leur défaite, et Akane propose d'essayer à nouveau un autre jour, affirmant que seul le plus fort survit. Saito, d'abord réticent, change d'avis lorsqu'elle lui demande de l'accompagner avec un sourire irrésistible. Sur le chemin du retour, Saito complimente Akane sur son énergie et affirme qu'elle ferait une excellente maîtresse de maison. Cela la prend par surprise, mais elle murmure, visiblement touchée, qu'elle est déjà mariée, ce qu'il reconnaît en riant. Plus tard dans la nuit, Akane se réveille en sursaut et trouve Saito très près d'elle. Alarmée, elle exige une explication. Saito avoue qu'il l'a trouvée adorable en dormant et n'a pas pu résister à l'envie de lui toucher la joue. Sa tension diminue légèrement, et elle lui demande si c'est vrai, curieuse de savoir à quel point il l'a trouvée jolie. Saito répond qu'elle était si belle qu'il en a presque perdu la tête, ce qui la laisse rouge de gêne. Akane, embarrassée, lui permet de la regarder un tout petit peu pendant qu'elle dort, mais lorsqu'elle se recouche, une grande tension naît entre eux à cause de leur maladresse. Le lendemain matin, ils se saluent chaleureusement,
mais Akane agit étrangement lorsqu'elle brûle une tartine, une erreur inhabituelle. Saito lui fait remarquer qu'il n'est même pas encore habillé malgré l'heure. Plus tard, à la boutique, ils partagent un repas lorsqu'Imari arrive et les salue. Trouvant leur complicité étrange, Akane improvise une justification, prétendant que Saito la harcèle et qu'elle allait appeler la police. Elle ajoute que la nourriture qu'il mange est tombée par terre, et que Saito l'a ramassée avec plaisir. Saito réfute ces accusations, et tous deux se disputent comme à leur habitude, bien que leurs gènes trahissent leur proximité nouvelle. De retour à la maison, Saito trouve Akane en train d'étudier et ne comprend pas pourquoi elle s'y consacre autant pour un simple contrôle. Akane lui rappelle qu'il avait obtenu un 10 au dernier contrôle et lui suggère d'étudier également. Saito explique qu'il ne révise jamais et mémorise simplement ce qu'il entend en classe, mais qu'il respecte son travail acharné. Akane, furieuse, lui lance un objet pour le faire sortir. Plus tard, Saito frappe à sa porte pour lui apporter un repas, pensant qu'elle aurait faim. Akane est surprise de voir qu'il lui a préparé un sandwich aux fraises. Après un moment d'hésitation, elle le goûte et le trouve délicieux. Cela lui redonne de l'énergie pour étudier toute la nuit, et ce geste se répète régulièrement lorsqu'elle révise. Cependant, ces nuits blanches finissent par lui coûter cher. À l'école, elle s'effondre dans le couloir à cause de la fatigue, et Imari lui reproche de ne pas prendre soin d'elle. Akane réplique, déclarant avec intensité qu'elle obtiendra la meilleure note, même si cela doit la consumer. Imari lui rappelle que sa santé est plus importante et qu'elle ne dépassera jamais Saito. Akane, déterminée, jure qu'elle le surpassera, peu importe le temps que cela prendra. Ce soir-là, Saito trouve Akane affalée sur son bureau, épuisée et fiévreuse. Il lui conseille de se reposer. Après avoir mesuré sa température, qui est très élevée, il remarque qu'elle est en sueur, ce qui la gêne. Pour l'aider, il lui passe doucement une serviette humide sur le corps. Une fois apaisée, Akane insiste qu'elle doit continuer à étudier, car elle veut réaliser son rêve. Akane rêve de devenir médecin pour aider les personnes dans le besoin, mais ses parents n'ont pas les moyens de financer ses études. Sa grand-mère a proposé de les payer si Akane acceptait de se marier avec elle. Par ailleurs, Akane éprouve une grande envie envers Saito, qui obtient d'excellentes notes sans effort, alors qu'elle travaille dur sans parvenir à le surpasser. Saito lui explique que certaines personnes ont plus de talent que d'autres. Bien qu'elle déteste entendre cela, Akane admet qu'elle l'admire en secret, une confession qu'elle regrette immédiatement en lui demandant, gênée, de l'oublier. Lorsque Saito vérifie sa fièvre, il constate qu'elle a encore augmenté et envisage d'appeler une ambulance. Akane refuse, estimant que ce n'est pas grave et que l'ambulance pourrait être nécessaire pour une autre personne dans un état critique. N'ayant pas d'autre option à cause de leur tardive, Saito décide de la porter jusqu'à l'hôpital, lui affirmant qu'il ne peut pas la laisser souffrir ainsi. En chemin, Akane réalise qu'il est plus fort qu'elle ne le pensait. Saito, de son côté, apprend son rêve de devenir médecin et la rassure en lui disant qu'il croit en elle, car il sait qu'elle n'abandonnera jamais. Cette remarque touche profondément Akane, qui sourit malgré son état de faiblesse. Saito pense alors que, bien qu'il ait épousé Akane dans des circonstances malheureuses, leur mariage pourrait finalement bien fonctionner. Le lendemain matin, Akane, guéri d'un simple rhume, réveille Saito avec une attitude amicale. Leur quotidien reprend son cours, mais Saito la taquine régulièrement à propos de son aveu qu'elle l'admire, ce qui plonge Akane dans un profond embarras et les mène à des disputes, désormais teintées d'affection. Lors d'un contrôle en classe, Saito obtient encore un 10, et sa camarade Imari le félicite, tout en lui reprochant gentiment de ne pas comprendre les sous-entendus. Elle plaisante en se rapprochant de lui, mais Saito, mal à l'aise, lui demande de garder ses distances. Imari rit avant de s'éloigner. Akane, témoin de la scène, s'approche furieuse, mais finit par se calmer et lui demande, d'un ton sérieux, de limiter ses interactions avec d'autres filles, car il a déjà une épouse. Surpris par cette déclaration, Saito se rend compte qu'Akane, avec ses caractéristiques uniques, est une épouse charmante. Cette pensée le fait sourire, sûr que leur mariage sera heureux et durable. Le lendemain à l'école, Akane tente d'arrêter Saito pour lui donner quelque chose, mais il pense qu'elle veut l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Malgré ses efforts pour s'enfuir, Akane finit par l'attraper et lui remet son déjeuner. Saito la remercie et lui explique qu'il l'avait oublié, mais Akane pense simplement qu'il ne voulait pas de sa cuisine maison. Il la corrige immédiatement, affirmant qu'il adore sa cuisine, ce qui la rend heureuse et légèrement rouge de gêne. Pendant l'heure du déjeuner, Chise s'approche de Saito et lui dit qu'elle a faim et veut tout son repas, affirmant qu'elle va mourir de faim si elle ne l'obtient pas. Saito pense qu'elle a sûrement déjà mangé, mais elle soutient qu'elle n'a réussi qu'à avaler 3 bols de riz. En entendant cela, Saito protège son bento, sachant qu'elle a déjà mangé plus que lui. Sous la pression des autres camarades qui soutiennent Chise, Saito cède pour éviter de prolonger la discussion. Peu après, Imari remarque que Saito et Akane ont le même déjeuner, ce qui alimente les rumeurs parmi les camarades, qui suspectent qu'ils sont ensemble. Les deux nient ces accusations, cachant le fait qu'ils sont déjà mariés. Avant que la situation ne dégénère, Chise dévore tout le repas de Saito, calmant ainsi les camarades.
Bien que Saito pense qu'elle l'a fait pour les aider, Chise avoue qu'elle avait simplement faim. Plus tard, Imari croise Saito et lui demande si c'est vrai qu'Akane ne lui a pas préparé son déjeuner et s'ils sont ensemble. Saito nie les deux choses pour cacher la vérité, ce qui rassure Imari. Cependant, cette conversation est entendue par Chise, qui les espionne à distance. Cette nuit-là, Akane se réveille effrayée par un bruit inquiétant. En regardant par la fenêtre, elle aperçoit la silhouette d'un fantôme, ce qui la fait crier et réveille Saito. Elle lui explique qu'elle a vu un fantôme au visage pâle qui murmurait des choses. Saito, ne voyant rien, essaie de se rendormir, mais Akane, terrifié, l'en empêche et le serre dans ses bras, demandant qu'il reste près d'elle, ce qui la met dans une position embarrassante. Le lendemain, Akane insiste pour trouver un exorciste parce qu'elle a de nouveau vu le fantôme. Saito lui propose de le filmer, mais elle refuse, craignant que le fantôme ne maudisse son téléphone. Elle décide également d'étudier avec Saito pour le protéger. Bien que Saito ne soit pas d'accord, Akane insiste, montrant à la fois son côté agressif et effrayé. À un autre moment, Akane informe Saito qu'elle va se doucher et l'inviter à l'accompagner, disant qu'il n'est pas prudent d'y aller seul. Bien que Saito refuse initialement, il finit par céder et l'attend à l'extérieur de la douche. Ne recevant pas de réponse de sa part, Akane ouvre la porte et se montre entièrement pour vérifier qu'il est toujours là. Saito, gêné, lui crie immédiatement de se couvrir. Plus tard, Saito discute avec Chise sur la terrasse de l'école. Il lui confie que les choses sont étranges ces derniers temps. Chise devine qu'il parle d'Akane et remarque que chaque fois qu'il se passe quelque chose avec elle, Saito vient la voir. Bien que Saito n'apprécie pas son commentaire, Chise lui assure qu'il n'y a rien de mal à chercher un soutien mutuel et lui propose d'être là pour lui à tout moment. Enfin, Saito raconte à Chise qu'Akane a peur à cause d'un fantôme qui serait dans leur maison. Voyant cela, Chise décide d'enquêter sur la situation. Dans la classe, Chise révèle que Saito et Akane sont mariés. Pris de panique, Akane et Saito sont contraints de discuter en privé avec Chise, qui les confronte à propos de leur mariage. Chise révèle qu'elle a découvert la vérité toute seule et que Saito n'a pas trahi leur secret. Akane s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais Chise minimise la situation et se concentre sur un problème plus urgent, la maison serait hantée. Selon elle, s'ils ne se débarrassent pas des esprits maléfiques, ils finiront maudits. Chise propose d'enquêter dans la maison et promet de régler le problème. À leur arrivée, elle identifie une nuée d'esprits qui rôde au-dessus de la maison, ce qui pousse Akane à paniquer et à suggérer de brûler la maison pour s'en débarrasser. Saito tente de la calmer, tandis que Chise affirme pouvoir localiser la source de l'interférence psychique. À l'intérieur, ils arrivent devant le bureau, où Saito explique qu'il ne l'utilise pas souvent pour étudier, mais plutôt comme une bibliothèque. Chise suspecte qu'il y cache des livres étranges et décide de fouiller. Au cours de ses recherches, elle découvre quelque chose d'inattendu, des sous-vêtements de Saito. Akane, indigné, le traite de pervers, tandis que Chise analyse la pièce et conclut qu'elle sent plus le détergent que Saito lui-même. Gêné, Saito tente de récupérer l'objet. Chise veut également inspecter la chambre d'Akane, mais cette dernière refuse fermement, assurant qu'il n'y a aucun esprit. La conversation dévie lorsqu'Akane décrit sa rencontre avec le fantôme, une ombre ressemblant à un enfant est apparue pendant qu'elle dormait, mais elle a disparu après un cri. Chise ferme les yeux, réfléchissant à tous les scénarios possibles. Quelques instants plus tard, Chise surprend tout le monde en déclarant que le fantôme, c'est en réalité elle-même. Elle explique qu'elle visite la maison depuis plusieurs jours, entrant avec les clés que lui a donné le grand-père d'Akane, mais sans rien dire pour ne pas déranger l'intimité du couple. Saito, irrité, lui tire les joues pour ne pas avoir mentionné cela plus tôt, tandis qu'Akane est soulagé qu'il ne s'agisse pas de quelque chose de plus terrifiant. Avec le mystère résolu, Chise décide de rester dîner. En goûtant la cuisine maison d'Akane, elle la complimente tellement que l'ego d'Akane sent trop flatter, ce qui l'encourage à préparer un repas encore plus élaboré. Pendant le dîner, Saito essuie des restes de nourriture sur le visage de Chise, ce qui fait qu'Akane commence à percevoir une proximité entre eux. Plus tard, pendant qu'ils jouent aux jeux vidéo, Chise s'assied sur les genoux de Saito, ce qui semble trop intime aux yeux d'Akane. Bien qu'elle essaie d'ignorer la situation, son malaise est évident, et Saito se rend compte que quelque chose la dérange. Alors que Saito insiste pour savoir ce qui dérange Akane, sa réticence à répondre finit par l'inquiéter. Après leur session de jeu, Saito annonce qu'il va prendre un bain, et Chise propose immédiatement de l'accompagner. Cela choque Akane, qui demande si Chise n'a pas le même âge que Saito. Chise répond qu'ils se baignaient toujours ensemble, bien que Saito ajoute qu'ils ne le font plus récemment. Alarmé, Akane insiste pour qu'ils se baignent séparément, ce que les deux acceptent sans problème. Une fois seuls dans leur lit, Akane profite de l'occasion pour discuter. Elle confie à Saito qu'elle a plusieurs plaintes à formuler, mais qu'elle ne pouvait pas les exprimer devant Chise. Sans détour, elle lui reproche de ne pas avoir mentionné que le jeu de chat était pour eux deux et exprime son envie de prendre des pauses avec lui, même si elle semble occupée par ses études. Cependant, ses paroles deviennent confuses lorsqu'elle admet qu'elle voulait jouer avant que Chise n'en ait l'occasion,
révélant un soupçon de jalousie. Après s'être calmé, Akane évoque son sentiment que Saito s'occupe trop de Chise. Lorsqu'il lui demande si cela pose problème, elle ne parvient pas à expliquer ce qu'elle ressent vraiment. À cet instant, elle sent une main sur son dos, tout comme Saito, et découvre que Chise s'est glissée sous les draps. Elle explique qu'elle veut dormir avec eux, car depuis qu'elle est bébé, elle partageait le lit avec Saito lorsqu'elle restait chez lui. Akane, frustrée, rappelle que leur mariage n'était pas son choix, mais une obligation imposée par leurs grands-parents. Chise demande alors à Akane si elle souhaite vraiment dormir seule avec Saito, mais Akane, embarrassée, nie. Finalement, elle accepte que Chise dorme avec eux pour éviter d'être accusée de jalousie. Cependant, lorsque Saito s'endort, Chise provoque Akane en affirmant qu'elle est jalouse de leur complicité. Elle insiste sur le fait que Saito est trop naïf pour comprendre ce genre de sentiment à moins qu'on ne le lui explique clairement. Chise confie également s'être inquiétée pour lui, ne sachant pas s'il était heureux dans sa nouvelle vie. Mais elle refuse de donner plus de détails, préférant s'agripper à Saito pour dormir, laissant Akane frustrée par cette histoire incomplète.